Bien installé sur notre plateau, lui, c'est l'abbé Georges Yoboué. Bonjour l'abbé. Bonjour Eric. Avec vous, on parlera donc de dispositions pour mieux vivre la semaine sainte. Il faut savoir que nous sommes dans le dernier virage de ce mois de jeûne qui a démarré, cette période de jeûne qui a démarré depuis le mercredi des cendres. Mais bien avant de parler cette semaine, il est important quand même de rappeler les dispositions pratiques pour le chrétien en cette période. Oui, comme vous l'avez dit, le temps du jeûne, le temps de carême a débuté depuis le 18 février. Voilà, avec la grâce pour tous les fidèles de pouvoir faire privation, de pouvoir partager, parce que c'est aussi cela le carême chrétien, c'est de pouvoir s'ouvrir aux autres pour que nos privations personnelles puissent influencer ceux qui sont avec nous. Alors, nous sommes dans ce dernier virage, comme vous l'avez dit. Il reste pratiquement environ 10 jours ou 12 jours pour finir cette période de 40 jours. Voilà, c'était un entraînement pour beaucoup de fidèles chrétiens à pouvoir éloigner, à pouvoir évacuer de sa vie tout ce qui peut les empêcher de vivre leur foi chrétienne. Voilà, et donc durant ces périodes-là, tous les chrétiens ont essayé de se débarrasser de tout ce qui les empêchait de pouvoir se rapprocher davantage de Dieu. D'accord. Alors, je vois, au cours de cette période, on parle beaucoup de moments de partage. Qu'est-ce qu'on partage véritablement? On partage de nos privations. Vous savez, le jeûne, c'est s'abstenir de nourriture. Dans le calcul, lorsque nous devrions faire des dépenses, ces dépenses-là sont mises au profit des autres. Puisque nous n'avons pas mangé, certainement que nous nous sommes privés. Ce qui devait servir pour notre nourriture, nous les utilisons pour aider ceux qui sont dans le besoin. C'est également aussi la période de nous souvenir des prisonniers, des malades, des enfants qui sont dans les pouponnières. Voilà, c'est la période favorable indiquée pour faire vraiment œuvre de charité. Comme je l'ai dit, il faudrait que notre privation puisse profiter aux autres. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans le besoin, beaucoup de nécessités aujourd'hui avec qui nous vivons, ceux que nous côtoyons chaque jour, qui ne demandent peut-être qu'un sourire ou juste un geste pour leur démontrer notre affection ou notre solidarité. Vous savez que les Africains, c'est ça aussi, la valeur de l'Africain, c'est la solidarité, c'est pas l'individualisme. Or, pour montrer que nous sommes solidaires, c'est être capable de se priver pour les autres. Voilà. D'accord. En tout cas, une période essentielle pour faire monter vers Dieu nos prières. Et puis bon, parlant de prières, surtout de moments de privation, il est important de savoir que tout le monde ne peut pas jeûner. Oui, tout le monde ne peut pas jeûner, comme nous l'avions indiqué ici à une des émissions. Les enfants, c'est-à-dire âgés jusqu'à 15 ans, ces enfants ne peuvent pas jeûner. Les femmes enceintes, les personnes âgées de plus de 60 ans ne peuvent pas jeûner. Les malades également ne peuvent pas jeûner. Parce que vous savez que se priver de nourriture, c'est mettre à contribution l'organisme de l'homme. Vous savez, ceux qui ne sont pas en parfaite santé ne peuvent pas encore faire doublement ces efforts-là. Déjà, ils ne sont pas en bonne santé. Leur demander encore de faire tourner leur organisme, cela peut déjà leur causer des dommages. C'est pour cela qu'il y a des catégories de personnes qu'on demande de pouvoir s'abstenir de participer au jeûne. Mais on peut quand même participer aux privations. Parce que le jeûne, c'est vrai, on parle d'absence de nourriture. Mais durant cette période, il y a également des privations. Alors, des privations de ce qui nous tient. Par exemple, ceux qui aiment, par exemple, prendre des glaces, ou ceux qui sont accros à l'Internet, par exemple. Ah bon, même l'Internet, hein? Oui, par exemple, si tu es vraiment accro à l'Internet, ça t'empêche de... Il y a des gens, par exemple, à force de rester sur l'ordinateur, ils peuvent manger là, ils peuvent étudier là. Et ça fait qu'ils sont coupés de l'extérieur. Il y a des personnes, par exemple, qui sont accros au téléphone portable. C'est-à-dire que lorsqu'ils ont quelques secondes à échanger avec quelqu'un, lorsqu'ils ont le temps pour eux, ils sont au téléphone. Alors cette période aussi, même si je ne peux pas m'abstenir de nourriture, je peux quand même aussi faire ces différentes privations. C'est aussi un moment de restriction. Hein? Ouais, c'est aussi un moment de restriction. Donc vous, par exemple, Eric, si vous savez, par exemple, il y a quelque chose qui vous tient de la journée que vous ne pouvez pas vous empêcher de faire. Moi, je suis beaucoup réseaux sociaux. Hein? Beaucoup Internet. Alors, donc je comprends déjà vos préoccupations. Mais aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de personnes qui sont 24 sur 24 sur les réseaux sociaux. C'est vrai que ça nous aide à nous ouvrir
notre monde à nous instruire, mais quand même aussi, il faut nous déconnecter pour nous ouvrir à ceux qui sont avec nous. Il y a des gens avec qui nous vivons. Imaginez-vous un monsieur qui rentre du travail, il est tout fatigué, il y a sa femme peut-être qui l'accueille, il finit de manger. Le premier réflexe, c'est de sauter sur l'ordinateur. Tout à fait. Alors, vous savez que, vous voyez déjà que dans la maison, lorsqu'on rentre du travail, d'abord, nous sommes partis le matin. Lorsque nous revenons, le soir, il y a les enfants, il y a l'épouse. Nous avons quelques moments pour rester avec eux. Alors, si là encore, nous devons nous mettre à l'ordinateur, c'est dire que l'ordinateur nous prive déjà de la connexion des autres. D'accord. Revenons maintenant à notre thème de ce jour qui est donc disposition pour mieux vivre la Semaine Sainte. Qu'est-ce que c'est que la Semaine Sainte? Voilà, la Semaine Sainte, c'est cette semaine de préparation immédiate avant la Pâque, avant la période de la Pâque. Nous avons commencé depuis le 18, c'est 40 jours, et il reste environ, pour la Semaine Sainte qui commence du dimanche de Rameaux et qui finit avec la nuit de Pâques, la nuit de Pâques au dimanche de Pâques. C'est vraiment cette semaine-là qui est appelée Semaine Sainte. Dimanche de Rameaux, vous verrez le dimanche prochain dans les artères d'Abidjan, de la Côte d'Ivoire, des personnes auront en main des rameaux pour célébrer cette fête-là. Et puis, petitement, cette célébration des rameaux va s'achever à la nuit de Pâques, qui est vraiment la célébration officielle de la solennité de la foi chrétienne. Voilà. Alors dites-nous l'importance de cette célébration en parcourant les artères de la ville avec des rameaux. C'est en célébrant le dimanche des Rameaux, qui est aussi le dimanche de la Passion, parce que c'est un double événement que nous célébrons, le dimanche des Rameaux et le dimanche de la Passion. Nous commençons d'abord par le rite des Rameaux, avant d'entrer dans nos églises pour la célébration de la messe. C'est pour commémorer l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. C'est juste un rappel. Jésus entre pour célébrer la Pâque. Vous savez, les rameaux en main, c'est le signe qui montre un peu le caractère festif du roi qui rentre chez lui. C'est comme ça qu'on accueillait le roi qui rentrait chez eux. Alors, Jésus qui rentre à Jérusalem pour célébrer la Pâque est accueilli. On jette les pagnes à terre, les rameaux à terre, juste pour l'accueillir, pour lui dire, il entre chez lui et les gens sont heureux de l'accueillir. Alors vous allez voir qu'en célébrant ce double événement des rameaux et de la Passion, ces mêmes personnes qui ont accueilli Jésus avec des chants d'allégresse sont les mêmes personnes qui seront des témoins pour le condamner à mort. C'est pour cela que le dimanche des rameaux est appelé dimanche des rameaux et dimanche de la célébration de la Passion. Donc ici en Côte d'Ivoire, c'est avec les rameaux de palme que nous allons célébrer cela. Il peut se trouver aussi que dans les paroisses, si il y a plusieurs célébrations, on peut juste faire le rite des rameaux juste à l'entrée de l'église. Et puis entrer dans d'autres contextes, vous verrez des fanfares dans les rues. Les rues ce dimanche-là seront un peu perturbées parce que c'est aussi cela le caractère vraiment solennel et festif de cette semaine. Parce que c'est ça aussi, nous finissons 40 jours. C'est vraiment cette semaine qui ouvre, qui achève les 40 jours. Alors nous commençons d'abord par un caractère festif. Au fur et à mesure que nous allons évoluer dans cette semaine, nous allons être un peu plus austères, vraiment plus méditatifs, pour finir la nuit de Pâques qui vraiment va laisser jaillir la joie de la résurrection. Et cette semaine aussi sera l'une des semaines les plus difficiles dans la vie du Christ. Oui, comme je l'ai dit, au cours de cette semaine, tous les exercices que nous avons célébrés depuis le mercredi des cendres sera condensé dans cette semaine. Alors, dans cette semaine, nous allons célébrer les rites principaux de la foi chrétienne, c'est-à-dire l'institution de l'Eucharistie. Le vendredi, nous allons célébrer le vendredi de la Passion du Christ, la vénération de la croix, et le samedi nuit, qui est le samedi, la nuit de Pâques, où nous allons célébrer également le baptême. C'est en cette nuit de Pâques-là que nous allons célébrer les baptêmes dans l'Église, parce que c'est ça aussi, dans l'histoire de l'Église, c'était à la nuit de Pâques que les catéchumènes, les néophytes étaient accueillis, et après le baptême, ils étaient intégrés avec la grande communauté des baptisés là. Voilà, comme vous l'avez dit, c'est aussi que nous sommes en train de finir notre entraînement spirituel.
nous avons fini. Vous savez, au début, quand nous commençons, ceux qui ont commencé ce temps-là ont pris beaucoup d'engagement. Il y a des gens qui ont dit, bon, moi, je prends l'engagement de ne pas trop manger, je prends l'engagement de beaucoup prier, je prends l'engagement de beaucoup partager. Et comme vous l'avez dit, je prends l'engagement de me déconnecter d'Internet. Et puis, vous allez voir que tous ces litanies de résolutions, au fur et à mesure qu'on évolue dans le temps, certains ont pu faire, d'autres n'ont pas pu faire. On n'a pas pu tenir tous ces engagements. Il reste une semaine. Alors, nous voulons rappeler aux fidèles chrétiens, il reste encore une semaine. Pour tous ceux qui pouvaient se décourager, j'ai pris des engagements que je n'ai pas pu tenir. Est-ce que c'est encore possible de réessayer? Oui, c'est encore possible de réessayer. C'est le dernier virage, il reste une semaine. Alors, on peut encore réessayer, réactualiser les quelques résolutions pour finir cette semaine. À vous entendre, hein, l'abbé, on est tenté de dire, c'est ce pourquoi on appelle donc cette semaine la semaine sainte. Est-ce à dire aussi que les autres semaines ne sont pas aussi saintes? Oui, cette semaine est dite semaine sainte parce que, comme je l'ai dit, c'est au cours de cette semaine que nous célébrons vraiment les fondamentaux de la foi chrétienne. L'institution de l'Eucharistie, la mort de Jésus le vendredi saint et la résurrection la nuit du samedi au dimanche. C'est la base même de la foi chrétienne. C'est pour cela que vraiment c'est le condensé de tout de toute la foi chrétienne que nous célébrons depuis longtemps, c'est le condensé qui est célébré dans cette semaine. C'est-à-dire, si nous faisons bien attention, chaque rite a vraiment un sens, est vraiment un symbole pour les fidèles chrétiens. C'est pour cela que cette semaine est dite sainte. Mais les autres semaines aussi nous aident aussi à nous sanctifier. Voilà, c'est juste pour rappeler les caractères de ces différents rites que nous célébrons, ces rites-là qui font que, bon, c'est la foi chrétienne là qui est mise en valeur. C'est donc la semaine la plus importante, hein? Oui, c'est vraiment la semaine la plus importante. C'est vraiment la semaine la plus importante. Les chrétiens ont le droit vraiment de vivre cette semaine intensement. Donc si pendant les 4 premières semaines, comme ça fait 40 jours, les 4 premières semaines, on n'a véritablement pas pu jeûner, il est important de rattraper tout cela en cette semaine. Oui, il est encore possible de réessayer. Vous savez, arrivé à certains moments qu'on a pris des engagements et puis, bon, on est un peu découragé. Voilà, on est un peu découragé, on s'est dit, est-ce que c'est possible de réactualiser, de réessayer? Alors on peut le dire, c'est encore possible de réessayer. Alors, certains me disaient, mais mon père, on a fait, je n'ai même pas pu tenir quelque chose, mon père. J'ai essayé, mais je n'ai pas pu tenir. C'est difficile. C'est difficile. Je l'ai dit, c'est difficile. Mais ce qui fait aussi la difficulté, c'est qu'on s'est tellement imposé plusieurs disciplines et finalement, on ne respecte rien. Alors, ce n'est pas parce qu'on a pris beaucoup d'engagements qu'on va vraiment vivre le carême. C'est juste que nous prenons quelques engagements que nous pouvons tenir. Parce qu'il y va aussi de notre volonté personnelle. Alors, si je sais que manger est difficile pour moi, je vais faire des efforts. Si je n'ai pas pu tenir, il reste encore quelques jours. Dans ces quelques jours, je peux peut-être me donner 2 ou 3 jours. Mais vous savez, dans cette semaine sainte, il y a un jour qui est obligatoire, c'est le vendredi. D'accord. Ce vendredi est vraiment obligatoire pour tous les fidèles chrétiens. Durant ces 40 jours, il y a 2 jours obligatoires, le mercredi des Cendres et le dernier vendredi avant la célébration de la Pâque. D'accord, on y reviendra tout à l'heure. L'abbé Georges Yoboué, avec qui on prend plaisir à échanger. Le temps pour nous de faire un détour du côté de la réalisation pour l'instant pub.